Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va essayer de se parler. On va essayer d'apprendre à se connaître pour avancer ensemble dans le respect de l'autre. On va commencer par une présentation. Chacun va raconter son histoire, mettant en relief ses échecs qui sont parfois devenus des blessures. Vers midi, nous prendrons le temps d'une pause déjeuner, où un repas froid nous sera servi. Nous continuerons alors la discussion de manière un peu informelle, autour d'un café fédérateur. Lucinda, tu étais là la semaine dernière. Tu nous avais entretenu avec beaucoup de pudeur de ton échec professionnel. On peut dire, Lucinda, que tu as souffert, que tu as lutté et que tu as tout raté. Tu t'es fait licencier de ton entreprise parce que tu étais obèse. C'est fou, hein? C'est énorme. Hein? Pardon, Lucinda, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein? Non, ne pleure pas, voyons. Enfin, plutôt si, pleure. En plus, tu élimines. Et une autre intervention, oui? Oui, François, en face de moi, on t'écoute, oui. On échange. Non? New York! Ah oui, Et le théâtre remonte à la surface, bien sûr. Tu passes d'un 100 mètres carrés à Central Park à un studio à la Courneuve. Tu gagnais 1 million par an. Et tu veux écrire du théâtre. Je sais pas quoi te dire. Et ta femme t'a quitté? Bah oui, forcément. Bon alors, plus de femmes, plus d'argent, plus de situation. Il te manque plus qu'une maladie. Hein? On a tous eu envie un jour de suivre notre passion. Le témoignage de François est absolument bouleversant. Merci François. François, c'est moi. Alors, pour bien que vous compreniez ce que je fais dans ce séminaire de réorientation, il faut remonter quelques mois en arrière. Je suis alors fiscaliste international, à New York, dans un gros cabinet d'avocats qui m'a recruté à ma sortie de Sciences Po. Mais alors Sciences Po, c'est pas une école pour rentrer chez Midas. Hein. Sciences Po, c'est plutôt une école pour racheter Midas. Oui. Et le revendre à Speedy. Je fais de ma réussite sociale la priorité en sacrifiant ma passion de toujours, le théâtre. Mon boulot consiste à faire économiser quelques milliers de dollars d'impôts à des entreprises qui font des milliards de dollars de bénéfices. On me donne un gros salaire et de grosses primes, et je fais ça chez Jean-Georges, restaurant ultra select, où je me la joue parce que je suis assis à 2 tables de Donald Trump, ou autre bienfaiteur de l'humanité, dont le salaire annuel égale le PIB du Pérou, et qui s'extasie devant la cuisine française. Oh my God. Oh my God. This French cuisine is so good. This quiche Lorraine is just amazing. J'ai la panoplie. Cigare Cohiba de Cuba, costume italien, Cerruti de Rome, chaussures anglaises, Church of London. J'ai toutes les cartes de crédit. American Express, Mastercard, Diners Club, Visa Gold. Quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai l'impression de faire un tarot. Mon appartement de Manhattan, situé entre Madison et Park Avenue, est aussi grand que le rêve américain et aussi vide que le programme social républicain. Je lis le Financial Times et le Wall Street Journal, j'ai un melon comme ça. Je n'ai aucune psychologie, aucun sens de l'autre, je pourrais présenter un divertissement sur TF1. New York, c'est une fourmilière, avec des fourmis de toutes les couleurs. Tous les matins, en bas de chez moi, je prends mon café chez Pablo, un portoricain un peu déjanté. Joder, Manuel, no me digas tonterías! Hijo de puta! Yo quiero un café, metas un café! Bueno, François, ¿qué tal? Tu vas boire un bar? Un Coca-Cola? Quand toi, les matins, tu prends un café. Manuel, un café! Café des fleurs. Beurre is bien. Simone de Beauvoir. J'adore le France. Un jour, j'irai vivre là-bas. Excuse-moi, j'ai crevé, j'ai fait la fiesta toute la nuit. Je me suis réveillé ce matin, la tête dans le cul. Mais c'était pas les miens. Puis je me jette dans un taxi, conduit généralement par un Antillais expatrié. Ça, comme ça, ça, comme ça,
pays de merde. Hein. J'en ai marre. Hein. J'ai fait le taxi depuis 6 ans. Là. Mais regarde-moi celui-là. Là. Mon vieux fucking car busted. Tu crois que tu as acheté la rue, là, hein? La rue ne porte pas ton nom. Tu t'appelles pas Broadway. Je suis docteur en sciences politiques. Vous vous rendez compte? Et j'ai fait le taxi, là. J'ai fait mes études en France, à Vierzon, dans les Berry. Fuck you, asshole! J'ai fait ma thèse sur Aimé Césaire. Aimé Césaire. Créolitude, créolitude. Jacques Cru, ton nom. Fuck you, son of a bitch! Kounia maman! C'est une allégorie de chez nous. Qu'est-ce que c'est fait? Comment vous dire? Kounia maman. Nique ta maman. Mon bureau est situé près de Central Park, dans une grande tour de verre, une espèce d'aquarium plein de requins, avec des piranhas autour pour les protéger des crocodiles. Tous les matins, j'emprunte un long couloir de 50 mètres et je salue d'un hi une quarantaine de personnes. Hi Bill, hi Rajiv, hi Daniel, hi Paige, hi Michelle, hi Shot the Sheriff. Hi Kido, hi Yoli. Je prends position devant mon ordinateur portable et je commence à checker mes emails. Et puis un matin, par la fenêtre de mon bureau, je vois 2 tours. Puis une, puis rien. Rien qu'une fumée noire qui monte vers le ciel. Qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je descends dans la rue, je traverse New York en courant, les rues défilent. J'ai chaud dans mon costume italien. Mes chaussures anglaises me font mal. Je croise des personnes recouvertes de cendres. La foule panique. Des gens tombent. Je réalise que je suis devenu un type décalé, pas heureux, qui vit à Disneyland. Au bout de mon cigare, il y a un pauvre con. Je mesure pour la première fois la fragilité de mon existence. L'idée du capitalisme triomphant vacille, et avec elle toutes mes illusions. Je veux plus perdre ma vie à la gagner. Mais mon patron Jimmy Murphy ne partage pas cette nouvelle philosophie. François, assieds-toi. Ok, François, here we go. Ok. François, ça fait 3 ans que tu travailles pour la compagnie à New York. Au début, tu étais bien. Un vrai winner. Un vrai high potential. Mais depuis quelques mois, tu as fait beaucoup les guinéries, François. Beaucoup les guinéries. Et là, tu dépasses les burnes. Tu nous fais perdre un deal de $1 million. $1 million US. 1 million de euros. Vous nous faites marrer avec les euros. Les euros. Mais on ne laissera jamais faire l'Europe. C'est nous les boss. C'est pas qu'on ne peut pas partager les richesses. C'est qu'on ne veut pas. On t'a fait venir aux States parce qu'on avait besoin d'un crack. Pas d'un crack boursier. Je te paye pas pour que tu écrives des pièces de théâtre. Oui, j'ai regardé de ton ordinateur. Oui, j'ai regardé de ton computer. Oh, méchant, vilain, naughty, bad boy, C'est facile, François, les mots de passe pour regarder dans ton ordinateur. Tu t'appelles François, et le mot de passe, c'est François. I love France. J'aime la France. J'ai visité avec mon family. Because I've got a family, man. J'aime ma famille. That's the most important thing in my life, man. And I believe in God. Ooh, man. Hallelujah, man. Jesus is the Lord. I believe in Jesus. Parce que Jesus, il t'aime, toi. Même si tu n'es pas américain, il t'aime. And I believe in Jesus parce que Jesus, il m'a pas coûté $1 million. OK. François, tu choisis. Soit tu restes ici et tu fais le business, soit tu vas faire le comique en France. Et voilà.
Enfin, et voilà, pas tout de suite. De retour à Paris, avant de me lancer complètement, je m'inscris dans ce séminaire de réorientation à 1 000 € la demi-journée. Non, j'ai appris une chose extrêmement importante. En une demi-journée, on peut perdre 1 000 €. Bah, où est-ce que tu vas? Tu t'en vas? Le séminaire n'a pas répondu à tes attentes. Je te préviens, j'encaisse quand même le chèque. Tu te... Des groupes? Tu te moques de moi, en plus, allez le groupe avec moi. Ouh! 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 American Pictures presents the true story of a man who wanted to live a new life. A story about people who believe in dreams. When passion can make you change your life. Plus rien ne peut m'arrêter. Je veux rattraper le temps perdu. Je me couche tard, je me lève tôt. Je veux tout essayer. Je fume des joints, je m'habille en bleu. Je vais dans une salle de boxe. Mais pas dans ces clubs où tout le monde est beau et mange des salades. Dans une vraie salle de boxe. Où même les mains puent des pieds. Et les pieds sales. Allez, on cogne, on boxe, on n'a pas peur, c'est pour l'esprit. Hey. Allez, Jackie, lève la tête, là. Et puis frappe. T'es venu avec les bras de ta sœur ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'il veut, l'asticot, là? Quoi? Tu cherches à qui? Gérard Martignan? C'est moi. Et toi, c'est? François? Eh ben, dis donc, t'es beau en short, François. On dirait un Shadok. Hein? Quoi? T'es nouveau? Sans déconner! Quoi sur le poster? Ah ouais, c'est moi sur le poster. Ah non, le mec debout, c'est Jean-Claude Boutier. Au sol, c'est moi. Attention, j'avais pas complètement perdu, hein? Je rendais hommage. Bon bah écoute François, bienvenue au gymnase Patrick Juvet. Je vais te trouver un partenaire. T'as raison, la boxe c'est un sport de gentleman. Oh, me fouette! Viens par là, mon salopard! Lâche le sac, là! Oh, le bestiau. Tu vas voir, on me fouette, c'est un gros bébé. C'est un Nigérian. 1m95, 130 kg, qui a des muscles. La boxe, c'est tout ce qu'il a trouvé pour taper sur les gens sans aller en prison. C'est un teigneux, tu vois, du chien dent, une vraie boule de haine. On me fouette, c'est son prénom. Il le porte bien. Sa dernière victime, il a tenu 7 secondes. Jab du gauche, enchaînement uppercut, crochet du droit. Quand on lui a retiré ses pansements, bonhomme, on aurait dit Jeanne Moreau. Ah non, on aurait pu lui faire une queue de cheval avec ses joues. Hein. Non, quand il est rentré chez lui, sa femme a failli appeler la fourrière. Hein. Elle l'avait pris pour un charpet. Et puis surtout, il a été obligé de refaire tous ses papiers. Les photos correspondaient plus. Je vais quand même te le mettre sur niveau débutant, hein? Sinon, ça va être hip-hop. Hein. Allez, viens là, mon fouette. Voilà. Ah, ah. Non, mais regarde-moi cet engin. Ah, ah. Allez, mon fouette sur le ring. Tu vas mon nom avec François, tu me le casses pas, hein? Lui, il paye. Hein. Allez, François, sur le ring. Oui. 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 Ouais, c'est bien, t'as envie, je la sens. Et puis si t'as pas envie de boxer, au moins t'as envie de survivre. Ouais, c'est ça, François, cherche la distance. Ouais. Tente des trucs. Oui. Non, François, tu lâches les bras, tu vois, tu lâches les bras. Attends, j'aime pas le regard de me fouette, là. Non, François, dégage-toi, je le contrôle plus. Non, François, tu t'en vas. Non, maintenant, tu sauves ta peau. Barre-toi!
En fait, elle a parté au fait. On va aller à la mer demain. Avec un peu de recul, ce qui m'a sauvé, c'est le SAMU. Enfin, n'empêche que quand on a du sommeil en retard, rien ne vaut 15 jours de coma. C'est bien. À mon réveil, j'ai décidé quand même de faire plus light. Niveau sport de combat. Vamos, muchachos! A quick, a slow. A quick, a slow. Le chou-fleur, le radis. Le chou-fleur, le radis, le chou-fleur. Très bien cette nouvelle robe, Madame Thibault. Elle vous va comme une moufle. Monsieur Labou n'a toujours pas de partenaire. Ça, c'est l'inconvénient quand on se lave pas les dents. On dirait qu'il a mangé un cimetière. Monsieur Mercier, il est moche. Hein? Ah, il est brûlé. On dirait un shish kebab. Allez, François, de nouveau, avec moi. Allez, suite à Rosie. Allez, c'est son premier cha-cha-cha. Allez, viens, ensemble, allez. Allez, ensemble, allez. Ouh là là, il va falloir faire un petit régime, hein? Non, parce que là, avec cette chemise cintrée, on dirait un gigot ficelle. Allez, François, ensemble, allez. Ensemble, allez, allez. A quick, a slow. A quick, a slow. Le chou-fleur, le radis. Le chou-fleur, le radis, le chou-fleur. Allez, François, on fait pas un ping-pong. Allez, dommage. Bon, bah, j'ai gagné, hein. Mais tu t'es bien battu. C'est m'a presque fait transpirer, dis donc. Au fait, combien tu m'as dit qu'il te fallait pour monter ta pièce? 30 000. Quand même, hein. Francs? Non, j'avais deviné. C'est du théâtre. Hein. Alors c'est ça que tu vas faire. Du théâtre. T'es intermittent, quoi. Un coup tu cherches du travail et puis un coup t'en trouves pas. Non, je te les prêterai bien. Hein. Mais je te les prêterai pas. Alors tu vois, j'aime trop notre amitié pour risquer de la perdre à cause d'une histoire d'argent. Puis surtout, j'aime trop mon argent pour risquer de le perdre à cause d'une histoire d'amitié. Sinon, à part ça, t'es toujours tout seul. Hein? Bah oui. Non, parce que tu sais qu'avec Marie-Charlotte, on va bientôt être 3. Ah non, pas d'enfant. Après, c'est pas beau, ça va la déformer. Non, on va adopter un animal. Une tortue. Enfin, un truc qui va pisser tout seul, quoi. Non, puis une tortue, ça fait longtemps, tu vois. Ça meurt après toi, tu souffres pas. Ça fait 120 ans, une tortue. Il y a des tortues au jardin des plantes qui ont connu Cambronne, Kléber, la mode Piquet-Granel. Enfin, toute la ligne 6. Et puis on n'arrête pas de voyager. T'as 5 minutes? Oui, t'as plus que ça à foutre. Je vais te montrer nos photos du Vietnam. Bouge pas. Attends. Hop. Voilà, c'est ça. Voilà. Marie-Charlotte devant un temple. Marie-Charlotte devant un temple. Marie-Charlotte devant un temple. Là, c'est un temple. Et puis devant, t'as Marie-Charlotte.
Oui, là-bas, de toute façon, c'est simple, hein, c'est soit des temples, soit des rizières. Là, c'est Kim, notre guide. Adorable. Non, mais adorable. Tu lui files $2, il te travaille en pouce-pouce toute la journée, le gars. Je peux te dire que le Kim, il était content qu'on ait choisi les temples. Hein. Parce que les rizières en pouce-pouce... Ouais, en plus, Marie-Charlotte a acheté plein de saloperies locales. Quand on est rentré, on pesait 4 tonnes. Le Kim, avec son pouce-pouce, il avait les bras qui traînaient par terre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelle un pouce-pouce. Hein. Ça devrait s'appeler un tire-tire. Là, c'est des enfants d'un village voisin. Ils sont beaux, hein. Sales, mais beaux. Non, mais ça, tu as des visages d'enfants, d'une beauté. Par contre, il faut pas donner, hein. Ah non, il faut pas donner, sinon ils se donnent le mot et tu dois donner à tout le monde. Puis c'est pas leur rendre service. Hein. Quoi? Pourquoi ce n'est pas leur rendre service que de donner de l'argent à des enfants pauvres? Eh ben écoute, je sais pas. Bah tiens, c'est ma femme, c'est Marie-Charlotte. Oui, Malotte. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah oui, tu me déranges. Tu t'en vas? Eh ben va-t'en. T'as qu'à me quitter pendant que t'y es. Hein? Quoi t'y es? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein? Ouais, c'est ça, et tout ce que j'ai dépensé pour toi, tu me le rembourses quand? Quand les poulets ont des aftes? Bon, écoute-moi bien, là, j'ai rien entendu. Tu vas te faire bronzer, coiffer, maquiller, tu mets ta belle robe ce soir, on dîne chez les Fauvards. T'as pas bien compris, alors je vais te traduire, hein? Tu t'arranges la choucroute, tu te repeins la façade, tu t'arraches les poils, et tu mets le bout de chiffon italien qui m'a coûté le prix d'un rein. C'est clair ou je te le dessine? Elle a raccroché. Depuis quand elle raccroche? Quoi? Peut-être que je lui parle mal. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais? Je peux pas lui parler mal, je lui parle pas. Non, non, elle va revenir. Je te jure qu'elle va revenir. Elle peut pas me quitter. Elle a besoin de moi. Ouais. Ouais. Ils ont tout fait dans ta gueule, hein? Mais tu comprends pas qu'elles vont nous tuer, hein? Tu comprends pas qu'elles sont partout? Qu'elles sont dans les murs? François, caresse-moi la nuque. C'est un choc pour Jean-Charles. Après ça, il dit bonjour aux gens, il s'excuse, il respecte ses employés. Enfin bon, il fait une grosse dépression, quoi. À sa sortie de clinique, je l'accompagne à une thérapie de groupe. Et là, bonjour. Et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation affective au Centre culturel Mike Brandt. On va essayer de se parler. On va essayer d'apprendre à se connaître pour avancer ensemble dans le respect de l'autre. Allez, on va pas perdre de temps. On va tous se mettre en chaussettes. Et on va s'allonger. On va respirer par le nez. On va respirer par la bouche. Et nous allons tenter de respirer par l'anus. Je vole dans le ciel porté par le vent. C'est bon de voler. Je suis un petit nuage. Quand j'ai envie, je pleure. Les avions me transpercent. Ils me fouettent. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bon. On commence le témoignage? Ah ben il y a les têtes connues. Bonsoir François. Ça va, hein? Le théâtre? C'est dur, hein? Oui, bah oui. Tu es venu avec Jean-Charles? Le monsieur qui suce son pouce?
c'est gentil. Non, alors Jean-Charles, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Marie-Charlotte est partie. Ben oui. Mais dis-toi que si elle est partie, elle ne reviendra plus, hein? Plus du tout. Plus jamais. Que n'en soit jamais, il y a jamais. Car elle t'a aimé, Jean-Charles. Mais elle ne t'aime plus. Elle te hait. Elle te dit merde. Stéphane, tu étais là la semaine dernière. Tu nous avais entretenu avec beaucoup de pudeur. De ton problème à caractère sexuel. Je crois que tu as bien avancé, Stéphane. Tu pouvais difficilement reculer. Isabelle, c'est la première fois que tu rejoins le groupe, alors Isabelle, s'il te plaît, tu témoignes. Allez, Isabelle, t'as pas peur, hein? Isabelle, on a tous nos doutes, on a tous nos peurs. Moi aussi, tu sais, parfois, il m'arrive d'être angoissé. Et là, ce n'est pas l'animateur qui te parle. C'est l'homme. Allez, Isabelle, déploie tes ailes. Envole-toi à la rencontre de toi. Un jeune penseur japonais du XIe siècle. Fuck you. N'avait-il pas l'habitude de dire « Fouille, mon choc n'est pas » ? Ce que ça veut dire ? Je laisse à chacun y voir ce qu'il veut y trouver. Alain, tu as choisi de témoigner nu. Cette démarche t'honore, Alain. Je vois, Alain, que tu es très content d'être avec nous ce soir. Je suis même un petit peu inquiet. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper d'Alain, là? Oui, Jean-Charles, le nouveau, l'ami de François. Très bonne idée. Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça va pas, non, mais dégroupez-vous le groupe avec moi! Ouh! 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 Je laisse Jean-Charles avec Alain, son nouvel ami. Et c'est dans cet endroit improbable, sous les néons verts de cette salle de séminaire, que je remarque une jeune femme. Contre toute attente, elle engage la conversation. On va dans un café, on discute pendant des heures. Elle aime tout ce que j'aime. Elle s'appelle Laura, elle est comédienne. Et je suis amoureux. Deux jours plus tard, elle accepte de me revoir. Dans un restaurant islandais, je l'invite à dîner. La voix d'un crooner chante notre bonheur. Et tandis que nous parviennent les échos lointains de la contrebasse, pour mon porte-monnaie, je flippe ma race. Gluck, Stefano de roues. Den dik, Gluck, se voor de noord de goud en blik. Gluck, München hero, munden. Gluck, München den Ruden Frau. Oh, Gluck, München den Ruden Frau. Il est formidable. Je ne comprends pas très bien sa langue, mais il est formidable. Françoise, ce dîner, cet orchestre, comme c'est original. Ce saumon, ce petit alcool islandais. C'est délicieux.
Pourquoi Laura? Parce que mes parents adoraient ce prénom. Vous auriez dû faire. Merci. Pardon. J'ai une folle envie de danser. J'ai passé une merveilleuse soirée, François. Je serai demain au studio de la Plaine Saint-Denis. Je t'y attendrai. Je tourne dans un téléfilm pour Arte. Une coproduction franco-allemande. Heidi, petite fille de la colline. Au revoir, François. Heidi, petite fille de la colline. J'ai été préparé de vache qui rit. Allez, komm hier, schnell! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Non, Laura est dans le studio d'à côté, monsieur. Je suis Gunther von Ruffenstein. Je joue le rôle de grand-père de Heidi. Je suis comédien depuis 40 ans bientôt, monsieur. J'ai joué dans la magistrale série d'Eric. Avec autre Staput. J'ai fait les chauffeurs de la petite camionnette de la police. Après une enfance heureuse dans la très jolie banlieue de Francfort, où je gambadais gaiement avec les enfants de mon âge. Je pars à Bonn. Suivre les cours d'art dramatique de Erbhof Dr. Klautenberg. J'ai pu aborder les grands auteurs allemands. Goethe, puis... Erbhof Dr. Klautenberg m'avait dit à l'époque, Gunther, tu as l'aptitude, mais tu n'es pas assez physique. Pour améliorer l'endurance, tu devras prendre les piqûres. Musculature développée grâce piqûre. Plein d'espoir, je pars à Hollywood. Tentez ma chance. Comme Johnny Westmuller, Arnold Schwarzenegger, Francis Huster. On ne me propose que petit rôle dans un film de gladiateurs. Péplum, péplum. Toujours péplum. Moment de doute et de solitude très fort. Quand Helmut, mon compagnon, parti pour jeune Mexicain. Seul Jean-François Doberman me tenait compagnie. Avec âge, musculature tombe. Rêve aussi. Et enfin, réalisateur de la télévision me confie le rôle de grand-père de Heidi. C'est un rôle très difficile pour moi, monsieur, car je déteste les enfants. Serviteur. Heidi, Heidi, petite fille de la colline. J'ai été préparé de vache qui rit. Allez, komm hier, schnell!
T'as vu, ils sont beaux ces studios de cinéma. Par ici, viens. Entre. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de ranger ma loge. C'était crevant cette journée de tournage. C'est un nouveau concept. Ils veulent faire d'Heidi un personnage récurrent. Comme Navarro. Heidi mène l'enquête. Heidi à la plage. On a marché sur Heidi. Enfin, du boulot en perspective, quoi. Passe-moi le séchoir, s'il te plaît. Tu peux le brancher? Non, François, pas là, là c'est du 2000 volts. Non, François, pas là. Non, je te dis pas là. Non, je te dis pas là. Je te dis pas là, c'est fou, je te dis pas là et tu le mets là. T'es con, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est énervant. Tu veux quoi, là? Que j'ai l'air de rien? Oui, c'est ça que tu veux. Tu veux foutre ma carrière en l'air pour m'avoir pour toi tout seul. Mais je me laisserai pas faire, François. Je me laisserai pas faire. J'ai pas besoin de toi, moi. J'ai une battante. J'ai besoin de personne. Ils m'ont menti quand j'étais enfant, François. Ils m'ont menti. Ils m'avaient dit qu'il ne ferait pas de mal à Bitou. Mon petit castor. Et pourtant, ils l'ont abandonné dans la forêt. Je fais des cauchemars. Je le vois qui hurle mon nom. Bitou! Bitou! Laura? Laura? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il fait froid. J'ai peur. Et je n'ai plus de cacahuètes. Laura. Laura. Non, Laura, c'est fini. Laura, ça se trouve, Bitou est encore en vie. Ah bon, tu crois? Mais oui, il a traversé la forêt, puis il s'est installé en ville. Avec ses petites dents, il a construit sa maison. T'es sûr de ça, François? Mais oui, Bitou, il est pas con, il a bossé, il a porté des caisses, Bitou. Et maintenant, ça se trouve, Bitou, il est patron d'une belle petite PME. Hein? Bitou est fils. Parce qu'il a fondé une petite famille, Bitou. On le retrouvera là. Je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on retrouve Bitou. Je t'aime, Laura. C'est vrai? Oui, je t'aime plus que mon ex-femme. Ah bon? Tu as été marié, François? Oui, j'ai été marié. Oui, pour ça je m'étais marié, oui. Sous une tente. Une grande tente. Un orchestre, 40 serveurs, 400 invités, tous agitant des serviettes au-dessus de la tête. Nous n'avions pu échapper au discours des copines de la mariée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A comme amour. B comme bonheur. C comme cœur. D comme Duprout. Te souviens-tu de Madame Duprout, professeure de mathématiques en 3e? Non, D comme dégage. C'est moi le micro, c'est moi le père.
Anne-Sophie, tu nous as donné, à ta mère et moi, beaucoup de bonheur. Je te revois encore, avec tes petites couettes, à 4 ans, pédalant dans les allées de la Glandière. Notre propriété familiale du XVIIe siècle, 350 hectares tennis, piscine, chevaux. Je te souhaite, François, beaucoup de bonheur avec Anso. J'espère surtout qu'elle sera moins récalcitrante que sa mère, dont l'entrejambe est aussi sec que le désert de Gobi. Oui, alors toi, le glaçon, laisse-moi parler, hein. J'ai des choses à dire, alors j'irai jusqu'au bout. Quoi, mamie? Mamie, à votre âge, à cette heure-ci, vous devriez déjà être morte! Rendez-moi ce micro, bande de lâches, bande de lâches. Je m'en fous, je me fous à poil. Hé, mamie, un vieux souvenir? Et le bouquet de la mariée, hop, regardez où je me le mets. Celui qui l'attrape, il est marié dans l'année. Échaudé par ce genre de cérémonie, j'étais néanmoins très content de présenter Laura à mes parents. Laura? Laura? Non, Laura. Là, voilà. Laura, ne sois pas effrayée, mais tu vas voir, mon père est un peu spécial. Il a été propriétaire pendant 30 ans d'une brasserie qui a fait faillite. Il s'en est jamais remis. Tu vas voir, il a l'habitude de prendre les dîners à la maison très à cœur. Jacqueline, tu prends les vestiaires! Bonsoir, mademoiselle, comment il va? Jacqueline, je prépare la 7! Apéritif maison, qui est royal, du bonnet. Pas d'apéritif? Ah bon, très bien. Alors en entrée, j'ai une tête de cheval haricot rouge. C'est frais, c'est bon, elle l'a réussi bien. En plat, vous allez vous régaler avec les pavés sauce poivre. Hein. Par contre, je vais vous demander les cuissons pour les pavés. Bleu? C'est pas du schtroumpf. Wow. J'ai 2 pavés saignants, hein. Pour les boissons, sans hésitation, le gigondas de chez Gralier en 98. Le petit Jésus en culotte de velours. Je vous mets une badoie, une avion. Hein? Jacqueline, c'est parti, tu me mets 2 entrées jour et tu me lances les pavés. Les pavés, comme en 68. Wow. Bah tu goûtes, hein? C'est bon, j'ai mis une rafale. Hein? Hop, pas plus que le verre. Alors il paraît qu'il a fini sa pièce de théâtre, hein? C'est bien ça, les enfants, c'est bien. C'est sa passion, quoi. Hein? Ouais. Remarquez, c'est un petit peu de ma faute. Il vous a raconté quand il était petit que je faisais Fantomas? Hein? Oui, c'est bien moi. Fantomas. Oui, Jacqueline, j'arrive, hein? Attention, les assiettes sont chaudes, voici en vous remerciant. Bonne continuation d'appétit, messieurs, dames. Et Reggiani, Serge Reggiani, je le fais bien. Il suffira de presque rien, peut-être des années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Oui, Jacqueline, j'ai pas 4 bras, hein? Vous avez terminé, oui? Alors, chaud devant, chaud! Alors, un petit dessert, hein? Pourquoi petit, me direz-vous? Voilà. Alors, en dessert, j'ai crème caramel, mousse au chocolat, tarte aux pommes, tarte du jour. La tarte du jour, tarte aux pommes.
Café, déca, un café, un déca. Jacqueline, tu me mets 2 tartes jour et 2 cafés, dont un. Ça a été, hein. Laura, vous me ferez penser à vous faire signer le livre d'or, hein. Elle le signe toutes. Oh. Bon, alors la douloureuse, hein. J'ai 2 formules, un gigondas, les eaux minérales. Ah oui, c'est vrai. C'est pour moi. Jacqueline, c'est à moi donc une poire. Non, pas celle-là, l'autre. Tu m'as pris pour un client? Ah ben les enfants. Je suis crevé, on a fait 2 services. Il y a ta sœur qui est venue déjeuner. Eh bien là, je suis bien content de faire votre connaissance, oui, bien content. Parce qu'avec vous, François, il a une bonne associée à ses côtés, hein, comme Jacqueline et moi, à la grande époque. Ah, moi, Jacqueline, je lui dois tout. Hein. Allez, fallait la voir, la brasserie. 200 couverts, 10 personnes en salle, 10 personnes en cuisine. Ah, fallait le voir, le brillant du zinc, le velours des banquettes, rouge, comme au théâtre. D'ailleurs, les brasseries et le théâtre, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est du passé, quoi. François m'a dit que vous alliez voir mamie demain. Et... Jacqueline, ils vont voir ta mère demain. Depuis la canicule, on lui a mis la clim à mamie. Maintenant, elle est tout le temps enrhumée. Faut dire qu'il fait moins 12 dans sa chambre. J'allais voir ma grand-mère, ma petite poupée russe. Originaire de Saint-Pétersbourg et ancienne danseuse du Bolchoï, elle a fait des heures de pointe. Elle a aussi pointé des heures. Elle a des vies d'avance sur moi. Et encore plein d'étoiles dans les yeux. Ma grand-mère. François, tu sais que Petrushka était le nom de ma mère? Petrushka Antonovitch Marinova Posovna. Fille de Vladimir Antonovitch Posovnov et de Anna Marinova. Je revois plaine natale, grande plaine, fête au village. Petit père joue violon pour mariage de sœur chérie. Mon cousin Igor s'est baigné nu dans eau glacée. Quand il est sorti de l'eau, on lui avait volé ses affaires. Nous avions tant ri. Il courait nu dans la neige, derrière le traîneau. Il était beau. Il a attrapé une pneumonie et il est mort. Et puis, les Bolchoï, je danse devant des salles pleines qui m'applaudissent. Je vole comme un petit oiseau. Je suis recouverte d'une pluie de roses. Je me souviens d'Anton, jeune danseur. J'ai trompé ton grand-père une fois. Une fois, c'est pas trompé, hein? Une fois, c'est... une fois. Et puis, froid, exil, déchirure. Je revois ma mamouchka sur le quai. Elle devient toute petite, puis disparaît dans la nuit. Mais bientôt, France, petit père joue violoncelle de fête Créteil. Maison de jeunes Yuri Gagarin. Qui doit travailler dur dans l'usine pour nourrir famille. Et puis, merde. Vie de merde. Fais péter la vodka. François, je peux t'aider. François, je vais t'aider.
Va voir Jean Frochot, le grand acteur de la comédie française. Elle a été mon amant autrefois. Ah, 2 fois. Va au bout de tes talons et tu trouveras ton destin. Va au bout de tes rêves et tu trouveras ton bonheur. Va au bout du couloir et tu trouveras des verbes. Jean Frochot, comédien. Entrez, François. Bonsoir, Laura. Charmante, délicieuse. Elle flotte, elle hésite. En un mot, elle est femme. Femme, femme, femme. Créature faible et décevante. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vis seul dans cet appartement depuis que j'ai quitté la maison de Molière. Apéritif. Je vous offre un petit apéritif. Porto, gin, vodka, rhum, rhum. Unique objet de mon ressentiment. Rhum que je vais parce qu'elle t'honore. Servez-vous. Apéricube, prenez un apéricube. C'est bon, les apéricubes. J'ai lu votre pièce. J'aime beaucoup. Si, j'aime beaucoup. Non, je ne compte pas jouer le rôle principal. Il me semble que je n'ai plus l'âge de jouer les rôles de jeunes premiers. Merci. Il y a encore un an, je ne dis pas. Mais il faut accepter ces rides. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je veux produire la pièce. Je n'ai qu'une requête. Que vous auditionniez mon petit-neveu, Grégory Gaillan. C'est un jeune comédien. Maintenant, laissez-moi. Le théâtre. Allumez les flambeaux! Allumez les flambeaux! Allumez les flambeaux! Bonsoir. Je m'appelle Grégory Gaillan et je suis comédien. Je vais présenter Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. Acte 3, scène 3, rôle de Lorenzo. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Mais veux-tu donc que je m'empoisonne, que je saute dans l'Arnaud? Veux-tu donc que je sois un spectre et qu'on fasse de squelette Sans je l'ai depuis 2 ans. Je suis monté à un pic. Et puis je les angles. Continuant que je n'ai plus d'orgueil. Parce que je n'ai plus de honte. Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Oui, cela est certain, si je pouvais revenir à la vertu, si l'apprentissage du vice pouvait s'évanouir en moi, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœuf. Mais j'aime le vin, le jeu, les filles. Comprends-tu cela?
Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Il avait le rôle. Et moi, j'avais trouvé un producteur. Et tout son cœur. Acteur, danseur, boxeur. Gunther. Mon peur, ma mère. En Avignon, on est parti avec ferveur. On a fait que des trucs en heure. Sauf arriver à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour comme une schnell. Allez les enfants, on se dépêche, les chapeaux dans les mains, les costumes dans les valises. Allez. François, moi j'ai le cœur qui chauffe depuis une demi-heure, là. Hein? Non, mais faut partir maintenant si on veut être à Avignon pour manger. Jacqueline, tu prends les glacières, j'ai 4 sacs beurre, 3 mix de rillettes tornichons. François, je viens de voir le car. C'est la diligence. C'est un carrosse. C'est improbable. François, oui, Laura, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Avignon, c'est magique. Pourtant, je suis bloqué. Non, pourtant, je suis kéblo. Mais écoute, Laura, arrête de faire le pitre. Allez, tout le monde dans le car. Rosie, Jean, Gaillan, Gunther. Papa. Jacqueline encaisse les terrasses, on y va. Allez, Gérard, c'est parti. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. C'est tout l'air de Sky, mêlé de tabac froid, comme j'aime ce car. J'ai un petit peu envie de vomir quand même. Chauffeur, si t'es champignon, appuie sur le champignon. Gérard, quand je le vois au volant comme ça, on dirait Yves Montand dans Le salaire de la peur. Ah oui. Prenons la route fleurie. Da-da-di-da-di-da-da. Oulala, on a un chaos technique au niveau du moteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la panne, quoi. Mais alors, c'est la panne, tout le monde descend. Mais alors, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Une panne de car, à Vierzon. Oh, comme la nature est jolie. Regardez ces petits oiseaux en décomposition. Comme c'est adorable. Foule, petit oiseau mort. Foule. Il y a un ortelan farci, hein? Alors, mon Gérard, on me fait le coup de la panne, hein? Allez, viens danser avec ta Rosie. A quick, a slow. A quick, a slow. Oh, Rosie, arrête. Non, Rosie. Viens. Rosie, je t'aime. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? Il y a Jean Fauchot qui fait de la corrida au milieu de la route, il va se faire écraser. Allez, je suis Juan Frachito, surnommé El Conquistador. Allez, papa, c'est pas le moment de goûter les vins. Ah, il est bon. Voyez une maison derrière, je vais chercher de l'aide. Hein. Y a quelqu'un? Ah bah c'est ouvert. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire. Ce séminaire, nature et découverte. On va essayer d'apprendre à trier nos ordures. Ensemble. Dans le respect de l'autre. On va prendre une cuillère en bois. Et on va déguster un kiwi fédérateur. Ah non, pas lui! François là-bas, quoi, Laura? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est Bitou! Bitou? Attendez, certaine que c'est ton petit castor? Oui, c'est lui, c'est mon Bitou, j'ai connu, il est de l'autre côté de la route, c'est Bitou! C'est Bitou! C'est Bitou! Laura? C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Laura! Oh, Bitou, c'est Laura, c'est maman, viens voir maman! Non, attention, il y a une voiture, attention! Viens, mon Bitou. Il est où?
caché. Bitou, il est tout plat. Mais non, Laura, il est pas tout plat, on peut encore le sauver. Amenez-moi Bitou, vite. NFS, physio, garde sang. Il faut insuffler. Allez, Bitou, bats-toi, bats-toi. Je le perds. C'est fini. Je l'ai perdu, Laura. J'ai tout essayé. Il ne reviendra plus. Il est parti, Bitou. Mais Laura, il est parti, oui. Faire un grand voyage. Ce qu'on ignorait, c'est que Bitou avait fait partie pendant plus de 10 ans du corps d'élite des Marines. Il sera enterré au cimetière militaire d'Arlington. Ho ha! Ho ha! Ho ha! La pêche en étang de Sologne. Nous allons ferrer la truite cendrée. Mais pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'on est bloqué à Vierzon. La seule solution qu'on a trouvée, vu qu'on n'avait pas un rond, c'est de jouer en échange de la réparation. Et nous voilà au théâtre municipal de Vierzon, accueillis par leur nouveau directeur. Joder, Manuel, no me digas tonterías! Hijo de puta! Ton merde! Hola François, ¿qué tal? Eh oui, t'as vu, je suis venu vivre en France. Excuse-moi si j'ai crevé, j'ai fait la fiesta toute la nuit. Je me suis réveillé ce matin la tête dans le cul. Mais là, c'était le mien. Ce soir aussi, on va faire la fiesta tous ensemble. Allez, un, deux, tres. Un pasito pa'lante, Maria, un, deux, tres. Un pasito para atrás. Lolé, 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 lolé. Le théâtre municipal de Vierzon presents the true story of a man who wanted to live a new life. A story about people who believe in dreams. Elected Best Picture of the Year by La Voix du Berry. Academy Award winner, Bitou. In an amazing performance of a military guy in a world of death and love. Direct from the Madison Square Garden, let's get ready to rumble! What's new, pussycat? Stop in the name of love! Thank you, my producer! Thank you, my agent! And God bless you all! Merci beaucoup, merci! Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je suis pas mort. Bah oui. Bah oui, c'est le spectacle. Maintenant, il faut que je rentre dans ma maison parce que je suis très fatiguée. Et j'ai beaucoup souffert. Tant d'atroces souffrances. Au revoir.